Salut, c'est Alice. La vidéo qui va suivre est très brouillon parce que pas préparée du tout. Donc si vous aimez les podcasts carrés, tirés au cordeau, tout ça, la prochaine fois peut-être. Mais là, au final, je vous parle de tout sans vous penser le bazar. Je suis bienvenue dans ma tête et j'espère que vous passerez un bon moment quand même. Allez, je vous laisse avec la moi qui a fait n'importe quoi. Bienvenue. J'allais dire au numéro je sais plus combien du podcast, mais en fait j'ai envie d'autre chose. Alors je sais pas si ça va vous plaire, si ça va me plaire. Je sais pas du tout si je vais pas carrément partir sur un podcast classique au fur et à mesure que je vais vous parler. On va voir, c'est un test. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Alice, je suis donc la personne qui est derrière Alice et ses aiguilles. Alice et ses aiguilles, c'est moi. C'est une boutique sur Ravelry où tous mes patrons sont gratuits. Il y en aura peut-être certainement pas de nouveaux, enfin, je pense pas. À moins que j'ai eu une illumination et que j'ai envie de me prendre la tête pour faire un patron. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà, donc si vous aimez les patrons qui sont sur Ravelry, n'hésitez pas à les télécharger, à les tricoter. Et surtout si vous les tricotez, mettez les hashtag Alice et ses aiguilles sur vos publications sur Instagram, que je vois ce que vous avez fait avec. Parce que c'est toujours chouette. Bref. Donc, on a dit qu'on essayait de faire quelque chose de nouveau. En fait, à force de regarder des vlogs, j'ai eu envie de faire des vlogs, mais je sais que je ne m'y tiendrai pas à faire un vlog forcément tous les jours, comme fait par exemple Lauriane de Lourdes Demoiselle. J'adore. Mais tous les jours, pas sûr. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vous présenter déjà les projets. Enfin les projets. Ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. Donc on s'est vu enfin, on s'est vu. J'ai vu ma caméra et vous avez vu ma vidéo. Enfin je l'ai mise en ligne en tout cas. Et ça fait un petit mois. Enfin un petit mois. Un gros mois puisque c'était le 20 et l'on est le 24. Donc mardi 24. Nous sommes la veille d'un week-end de 5 jours pour les enfants. D'où le tous les jours, peut-être pas. Bref, je vous avais parlé la dernière fois, je sais plus exactement où j'en étais dans mes chaussettes. De mes chaussettes du coup. Avec le coloris Primavera le bruit des aiguilles. Ce que je trouve amusant, parce que je l'ai vu pas mal ces derniers temps dans d'autres podcasts, c'est qu'elle le vend pas toujours avec le même mini, et ça change tout quoi. Je l'ai vu récemment, je ne sais plus chez qui, avec cette couleur là, le petit bleu, le bleu très clair là, comme contrastant. Bah je l'ai trouvé toute terne, toute pâle, alors que là elles sont trop belles. Voilà, donc toute simple. Hein. J'ai commencé donc du coup par les côtes avec un German Twisted Caston. J'ai fait des côtes de 2. À vue de nez, j'ai dû faire 15 rangs je pense. Alors, 2, 4, 6, 8, non même pas, 10. Non, 15, oui, ça fait plus haut. Ensuite, j'ai fait une petite tige parce que je voulais des soquettes. Un talon en rang raccourci avec des rangs raccourcis à l'allemande. Mon pied et une pointe toute bête avec les diminutions de chaque côté. D'abord tous les 2 rangs, puis tous les rangs pour former une pointe un peu arrondie. Parce que j'aime pas quand elles sont trop comme ça là. Voilà. Et je ne les ai pas encore portées. J'ai hâte. Bon, en ce moment il fait tellement chaud que je ne porte plus de chaussettes en fait. Donc, sauf pour aller au pilates. Encore que je les enlève une fois arrivée. Donc j'ai même en sandales maintenant. Sandales leggings, c'est magnifique. Bah. Enfin, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est aller pour faire du sport. Autre tricot terminé que j'avais commencé la dernière fois, il s'agit du Vex de Camille Déco. Je l'adore. Celui-là, par contre, je l'ai déjà porté. Et pas qu'un peu. Donc, je l'ai fait à manches courtes. Il fait une 40aine de centimètres sous
sous l'emmanchure pour mon mètre 75, il tombe super bien. Quoi dire de plus? C'est une construction contiguë, c'est-à-dire que ça ressemble à des manches montées, mais ça n'en est pas. En fait, quand on monte nos mailles, en fait, on va commencer par faire des augmentations à un endroit qui va faire cette ligne-là, qui est la ligne d'épaule. Et ensuite, on va augmenter d'une façon différente pour créer l'arrondi de la manche. Et ensuite, le reste de la manche. Quoi dire? Je m'en servirai certainement encore de ce patron. Pas forcément pour faire des rayures, en tout cas peut-être pas avec 3 couleurs, parce que alors j'adore le résultat. Hein. Mais alors changer les pelotes de place pour pas que ça s'en mêle à chaque fois, parce qu'on fait suivre le fil, parce que les rayures elles font deux rangs, donc des rayures de 2 rangs, on va pas couper le fil à chaque fois, sinon bonjour le gâchis. Ça m'a fatiguée, dirons-nous. Voilà. Et par contre, j'adore. Il est vraiment trop beau. Il tombe très bien. Est-ce que ça sert? C'est 1, 2, 3, je recommence pas. C'est une forme en A. On peut le faire droit, crop ou en A et un peu plus long. Je l'ai fait plus long que ce qui est écrit dans le patron parce que je suis grande. Et il est parfait. Si j'arrive à reculer... Attendez, je vais l'enfiler. En plus, il va super bien avec cette robe. C'est une robe du commerce. Mais je pense que c'est assez simple à faire. Si vous avez le patron en couture du trop top de Ibanez, vous faites le haut, vous faites une coulisse et après vous faites une jupe droite. C'est nickel. Voilà. J'ai pas assez de recul. Attendez. On va aller encore plus loin. Voilà. Donc ça m'arrive là au niveau des hanches. Même par-dessus une jupe, quand il fait un peu frais le matin, c'est cool quoi. Et donc là, on a vraiment l'épaule qui tombe bien. Bon, je pense que la prochaine fois, je fais une taille en moins pour être bien. Mais toc, c'est beau, hein. Vous avez vu les rayures de près. Bref, il s'est un peu agrandi au blocage. Du coup, je pense que si je refais, je fais la taille en dessous. Pour qu'il soit un peu plus juste au niveau des épaules et du tombé de la manche. Respire, Alice. Quoi dire de plus? Ça me dit pas combien j'ai filmé en temps. J'appuie dessus. Hop. C'est doux. Les laines, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la dernière fois, les laines j'ai utilisé la plus claire. J'en ai un autre écheveau, mais il est dans un plastique. Ça va faire du bruit. La plus claire qui est variée. On voit là, il y a des petites taches. C'est Druides de Tricot et Stitch. On voit des variations de couleurs, on les voit un peu mieux là. Avec un bleu. Je vous montre mes restes. Hein. Je vous dis combien j'ai utilisé tout ça après. Ce bleu. Il sort pas très bleu. C'est Arendelle de Arco Iris Yarn et le vert c'est Pan. Oui. Si ça sort comme je le vois, c'est pas cette couleur là. C'est Pan de la bien-aimée. Et j'ai au final utilisé un écheveau de chaque. Pour une taille 7 je crois. Je vérifie ce que j'ai noté. Tac-touc. C'est la page d'avant. Oui c'est ça. J'ai fait la taille 7. J'ai tricoté en 3,5. Donc j'avais le bon échantillon. Et
Et donc j'ai utilisé un écheveau de chaque. J'avais prévu 2 de chaque pour faire des manches longues et au final je me suis dit bah, manche courte c'est bien aussi. Parce que je manque de petits pulls à manches courtes en fait. Je les prends voilà, pour les demi-saisons là, puis même je pense les porter avec un gilet en hiver, et ce que je fais déjà avec ceux que j'ai. Et voilà. Donc un écheveau de chaque, sachant que l'arco-iris Arendelle, c'est le Dr. Wool, il fait 400 mètres. L'extra fine fingering de Tricot Stitch fait 400 mètres. Par contre, celui de la bien-aimée, c'est la soque, et elle faisait 425 mètres, ce qui m'a permis du coup de faire les finitions. Et c'est pour ça que toutes les finitions sont dans ce coloris-là, alors que c'est pas forcément celui-là que j'aurais voulu mettre. Mais je n'allais pas entamer un nouvel écheveau pour si peu. Donc ça se termine avec des I-cords au niveau de l'encolure et des manches là. Donc là on voit que par exemple j'ai enchaîné plusieurs rangs de pans avec l'I-cord de la même couleur. Et qu'au niveau de du début du pull c'est pareil. Alors que c'est précisé dans le patron qu'il faut prendre une couleur qu'on n'utilisera pas pour faire les... Ah pardon, ça me chatouille. Pour faire les I-cords. Mais au début, je pensais aller plus loin et du coup prendre forcément une autre couleur. Bon, ça me plaît comme ça. Donc voilà pour le Vex. De quoi d'autre je vous parle? Oui, un autre projet terminé. Tricot. Ouais, tricot, puis je finirai par le crochet. Alors, le dernier projet tricot, c'était un projet express. Là, on est le 24, on a dit. Je l'ai commencé samedi dernier, donc le 21, le matin. Et je l'ai terminé le 23 au soir. Enfin, même pas au soir, c'était... Si, j'ai rentré les fils et j'ai cousu les boutons hier soir. Ma fille qui refuse tout le temps qu'on lui tricote des choses, etc. L'autre jour, met une petite robe d'été, et puis je lui dis bah, c'est bête, t'as pas de gilet pour mettre avec, donc tu mets un sweat, et puis bon, elle met son sweat. Je lui dis c'est dommage quand même, je voudrais pas que je te tricote un gilet et tout. Au début je lui sors des trucs de coton, et je dis, oui ça me va et tout. Sauf qu'au final j'avais pas de patron avec le bon échantillon, je me suis rendu compte que mon fil était très fin et que ça n'irait pas. Mais du coup j'ai sorti d'autres pelotes, je lui ai sorti, parce que j'en ai une... un reste. Je lui ai sorti ma idéale de bergère de France coloris calanque et elle a flashé dessus, elle fait oui je veux ça, je veux là-dedans. Donc j'avais acheté il y a quelques mois un patron pour lui faire un gilet justement dans un reste de laine que j'avais à moi, qui est le coloris argile chez des Rêves Natura sur la Pénélope. Et du jour au lendemain elle m'a dit non j'en veux pas. Donc je me suis retrouvée avec mon patron sur les bras. Et donc j'ai ressorti celui-là du coup. C'est le Pixie Dust de Danny Sunshine. Donc là il est présenté avec des manches longues. Elle le propose dans le patron manche courte, manche 3/4, manche longue. Moi, au départ j'étais partie sur faire des manches longues aussi, ou 3/4. Et puis au final, j'ai fait essayer le gilet à ma fille au cours de tricot. J'étais sur le corps, je voulais voir à peu près comment ça tombait. Et elle me dit non, je le veux comme ça avec des manches courtes, pas trop long, il faut juste que ça aille à peu près jusqu'à la taille, voire un tout petit peu plus bas. Donc je l'ai fait plus court que le patron et à manches courtes. Donc là il n'est pas encore bloqué par contre. Je voulais vous montrer avant de le bloquer, histoire de pouvoir tourner aujourd'hui. Donc j'ai attendu pour le bloquer. Mais ma fille l'attend de pied ferme. C'est beau, hein. Moi j'aime bien en fait. En fait c'est un yoke. Et toutes les augmentations sont faites avec les jetés. Donc ça crée une petite dentelle. Et une fois tous les 8 rangs, on a des diminutions là sur ceux où il y en a... En fait ça fait une petite dentelle comme ça fait un petit losange. Et là on fait un double jeté. Donc on a une diminution pour pas avoir trop d'augmentation sur le rang. Et voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'on augmente. Ensuite, on continue à gérer jusqu'en bas. Les finitions sont en point mousse. La bande de boutonnage, elle est en point mousse, faite en même temps. Donc pas de maille à relever. Ça c'est bien.
Bon, moi ça me gêne pas plus que ça, mais j'avoue c'est pas ce que je préfère. Les seules mailles qu'on relève en fait c'est celles qui sont sous le bras là. Hein. Et ensuite pour les manches pareil, on récupère nos mailles, on relève quelques mailles, on voit il y a deux rangs de jersey, puis après on fait le point mousse pour les finitions. Et donc il n'y a que 3 petits boutons que j'ai choisis en bois. Ça sort vert sur mon retour, je sais pas. Enfin c'est bleu, c'est turquoise. C'est turquoise. Et donc c'est un fil qui est composé de 40% de laine peignée, de 30% d'acrylique et de 30% de polyamide. Il y a 125 mètres pour 50 grammes. Ça passe en machine cycle délicat et ça peut même passer au sèche-linge sur pas trop chaud. Donc super pour les projets pour les enfants. J'en ai utilisé 2 pelotes et demie. J'en avais 10. J'ai de quoi lui en faire un manche long pour l'hiver. Je verrai avec elle si elle veut ou pas. Et bien voilà pour tout ce qui est tricot. Les projets terminés au tricot. Les voici, les voilà, c'est fini. Je range un peu quand même parce que sinon c'est le bazar après. Et si c'est le bazar autour de moi, c'est le bazar dans ma tête. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc je voulais vous montrer sinon mon petit ourson. Donc je vous ai montré la dernière fois le livre les poupées de Lulu au crochet. Et donc ma fille veut que je lui fasse tout. Je parle beaucoup de ma fille. Hein. Elle veut tout le temps des trucs. Elle. Mais j'aime bien les faire plaisir aussi. Je montrerai des choses pour mon fils plus tard parce que j'ai prévu des choses aussi. Je vous en ai déjà parlé je crois mais je sais plus. Mais je ne sais pas commencer encore. Bref. Elle veut tout. Puis moi j'ai envie de tout faire donc ça tombe bien. Et du coup, on a jeté notre dévolu pour commencer sur la petite Zoé. Donc Zoé, c'est la plus petite poupée du livre. Et c'est celle qui est à l'hiver. Mais j'ai pas commencé par la poupée tout de suite parce que j'avais besoin d'un projet à emmener facilement. Et du coup, j'ai fait le petit ours. Je peux pas me cacher derrière. Ouais. Voilà. Il a la tête un peu de travers quand même. Hein. Il est tout mignon. Tac. Donc je l'ai fait en katana de Caprice. Celle-ci. Couleur choisie par ma fille. Donc on a un espèce de... Ouais, ils n'ont pas de nom, les coloris. Donc ça c'est le 505, le corps. J'ai utilisé le 105 pour faire le petit museau, un petit bout de fil noir et son petit écharpe. Là c'est un reste de laine. Un reste du pull que j'avais fait à ma maman. Donc voilà. Le doudou de la poupée est prêt. Je n'ai absolument pas commencé la poupée. Voilà pour les projets terminés. Ça fait bizarre du coup de s'arrêter là, non? Il est quelle heure? Est-ce que je vais être capable de le faire en plusieurs fois? Ah non, il y en a un autre que dont je vous ai pas parlé. J'arrive, j'attrape le livre. Il y a quelques temps, j'ai une copine qui m'a demandé de lui apprendre à crocheter. Au final, elle a essayé un peu toute seule, elle a abandonné, elle m'a pas redemandé. Donc, Ludivine, si tu regardes, je suis toujours motivée pour t'apprendre à crocheter. Je lui ai donc trouvé dans ce livre un modèle hyper débutant qui est assez simple à réaliser une fois qu'on connaît les points de base. Donc, il faut d'abord qu'on travaille sur la base pour pouvoir aller ensuite. Donc, c'est des trésors de la nature au crochet de Tisane Crochet aux éditions Solar Edition. Donc celui-là on a vu pas mal passer et en fait on a choisi, enfin on a c'est moi
J'ai choisi le petit oiseau. Alors attendez que je vous le retrouve. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des fruits et légumes là-dedans aussi. Alors, donc c'est Brioche l'oiseau. Où est-il? En photo, après je crois. C'est lui. Donc il est quand même assez simple. Et voilà le mien. La collerette, ça m'a un peu agacée. Il est trop mignon, regardez, il est tout petit, rentre dans la main. Le petit oiseau. Voilà. Donc assez, voilà, comme je dis, il est plutôt simple à réaliser. Le livre est bien fait. Non, je trouve plus mes mots en fait. Oublie pas de respirer, Alice, ça fait du bien. Donc en fait dans ce livre on a du coup en introduction, je vous montre le sommaire, hein, le sommaire ça engage à rien. On a du coup bienvenue dans l'univers, le matériel, apprendre le crochet, les points de base, lire un modèle, les amigurumi et que faire de ses créations. Bon, ça, que faire de ses créations, c'est faites ce que vous en voulez. Ça peut être en déco, ça peut être pour des enfants, tout ça. Mais je trouve qu'il est bien expliqué. J'aurais aimé avoir un livre comme ça quand j'ai démarré le crochet parce qu'en fait dès le début, voyez, je vous montre rapide, au début on nous montre comment tenir son crochet, comment crocheter en rang, en rond, comment compter ses mailles, comment changer de fil, arrêter le travail, rentrer le travail, les points de base. Les points de base, la maille serrée, la demi-bride, etc. Oui. Crocheter des brides ensemble, les échantillons de points. Après, elle nous explique comment lire un modèle, donc les diminutions, les diagrammes. Il y a toute une page pour expliquer comment lire un diagramme. Ensuite, on nous explique ce que c'est qu'un amigurumi, comment l'assembler, le rembourrer. Etc. Et je trouve qu'il est très bien fait. Et les modèles sont plutôt mignons. Regardez-moi ce petit mouton trop mignon là. C'est Ernest. C'est pas trop cute. Voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai terminé au mois de mai. Et puis... De quoi j'ai envie de vous parler d'autre? Celui que j'ai presque terminé. Je vais faire ça, je vais vous parler de celui que j'ai presque terminé et je reviens la prochaine fois quand je l'ai fini et je sais pas, on verra. Mais je vous... Allez, celui qui est presque fini, c'est le top baigneuse de Atelier Émilie. Donc on en a pas mal entendu parler ces derniers temps. Et moi j'ai découvert que la Night Tricot faisait un cal après l'avoir commencé, mais c'est dans l'air du temps. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci, et de dos, il ressemble à ça. Donc il est un peu échancré. Mais juste ce qu'il faut pour cacher la bretelle de soutien-gorge pour celles qui portent des soutiens-gorge, volontairement ou qui n'ont pas le choix. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie je me trouve. J'aimerais bien, moi, nos bras. C'est pas possible. Bref. Oh, ça me chatouille le nez, là. Bref. J'utilise... Attendez, c'est le bazar. J'ai un petit peloton avec mes petites aiguilles pour... voilà. J'utilise... Attends, j'ai encore une pelote complète, normalement. Oui. J'utilise le fil Antigone de Dererum Natura en coloris cobalt. C'est donc un fil qui est 100% lin. Et que voilà, c'est 100% lin. Je l'ai acheté l'année dernière. Oui, l'année dernière. Je vais participer à un test pour Marie Amélie Designs.
temps où elle designait encore. Et il se trouve que j'ai pas pu finir mon top parce que mon échantillon en rond était pas bon. En rang n'était pas bon, je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Donc ça c'est ce qui reste de mon ancien top, que je détricote au fur et à mesure. C'était le Linearis. J'avais fait toute la dentelle, hein. J'avais fait tout le dos, il me restait juste les 2 pointes à faire devant. Voilà. Donc au revoir jolie dentelle. Je le détricote au fur et à mesure et attendez que je me retrouve dans mon bazar. Ça je le remets dans le sac. Et donc j'en suis presque à la fin. J'ai encore quelques centimètres de corps à faire, hein, soyons honnêtes. Mais j'ai déjà fait tout ça. Donc là il me reste, je voulais faire l'encolure avant de continuer. Là j'ai combien? J'ai 15, ouais elle est 17 cm sous le corps. À peu près, faites-moi. Oui c'est à peu près ça. Si je fais de l'ombre ça fait bizarre. L'idée c'est de faire l'encolure. De l'essayer vraiment pour voir ce que ça donne. Vous voyez, parce que moi il m'arrive vraiment aux épaules, je pense qu'il est un peu large. Ceci dit, j'avais pas le bon échantillon, donc j'ai fait des tailles 2 tailles en dessous de ma taille. Mais je pense qu'on est encore un peu large, donc je vais voir si ça resserre un peu plus avec l'encolure. Sinon, bah, c'est pas grave, il sera un peu large. Si c'est vraiment trop grand, je le redéfais pas. Si c'est vraiment trop grand, je le finis quand même. Et j'essaie de trouver quelqu'un qui y va. Auquel cas je prendrai les mesures, etc. Je ferai peut-être un appel sur Instagram à quelqu'un qui pourrait le porter. Mais j'aimerais bien le mettre quand même parce que le tricoter 2 fois le même fil, j'aimerais bien le porter. Mais bref, le lin on n'y reprendra pas trop parce que au niveau échantillon, c'est un peu galère. Là l'échantillon normalement je crois qu'il est de 24 mailles en 3,5. Je trouve plus le début. On va y arriver. Non, 26 mailles. Moi j'en ai 22. Voilà. Mais au final c'est un peu transparent, c'est un peu... Enfin, moi j'avais envie que ce soit léger, parce qu'en 26 mailles, ça veut dire qu'il aurait fallu que je tricote en 3 ou en 2,5. Parce qu'entre 25 je les aurais pas eu non plus, je pense. J'avais pas envie, puis j'avais pas envie d'une maille toute serrée, dense, etc. Là la fluidité me convient bien en fait. Donc on verra ce que ça donne. Sinon il est très sympa à tricoter. On commence par le dos. J'ai déjà oublié. Ça fait 10 jours que j'ai commencé, j'ai déjà oublié. Oui, il me semble qu'on commence par le dos. Hein. Hop, on va jusqu'au sous les emmanchure, on reprend devant. Pareil, un côté d'abord, puis l'autre, on rejoint. On continue, on va jusqu'aux emmanchures, on rejoint tout le monde en rond. J'ai mis des marqueurs, je sais pas à quoi ils correspondent. Ah si, c'est ce que j'ai tricoté en une journée. Eh ben, ça va moins vite que le 10 ans. Voilà. J'ai hâte de le terminer, de pouvoir le porter. Alors, rangement. Et je l'ai mis dans mon sac. C'est The Blue Rabbit House. Avec les petites loutres. Alors ceux-là ils sont super chers. Je sais plus combien j'avais payé le sac, mais je me rappelle que je l'avais trouvé très cher. Mais elles sont tellement adorables ces loutres que j'en ai qu'un seul de la collection. Mais c'est beau. Voilà. Donc ça a terminé. On a parlé de plein de choses déjà. Comme en cours, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Calza Snack, mais j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, je sais même plus où j'en suis. On va regarder.
Ça va finir en une seule vidéo. Ou pas. Non, j'ai dit je revenais. Ah si, j'ai avancé un peu, non? Où c'est que j'en suis? Ça c'est là. Ah si. Oh, mais si, j'ai fait une... Non, je vous l'ai déjà montré ça. Je sais plus. Si, parce que j'ai marqué que j'en étais à la semaine 2 la dernière fois. Et là j'ai dû faire... Oui, si j'ai fait une grille de la semaine 3. Ça avance pas des masses. Mais bon, une housse de coussin, c'est pas la priorité. Hein. Bah, là, on est sur les tops d'été. Donc ça, je sais pas, je vous en reparlerai quand ça avancera. Et puis, voilà. Les autres en cours dont je vous avais parlé, où est-ce qu'ils en sont? Ma couverture avance un peu, je fais un carré par-ci par-là. J'ai bloqué une partie. Et là, ça tombera pas. J'en ai bloqué une partie carrée. Je sais pas exactement à combien j'en suis, mais j'ai pas encore tous les carrés. Et ça, je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai... Quand elle sera finie, je pense. Alors, de quoi on avait parlé la dernière fois? Vex, c'est bon. La couverture, je viens de vous en parler. Ça, c'est là que je viens de vous en parler. Les chaussettes Primavera, vous les avez vues. Là, là, là. Après, dans les autres en cours, le Textures Unite n'a pas bougé. C'est tout. En fait, je vous ai tout dit. Ou presque. Quand j'aurai fini mon baigneuse, j'attends des nouvelles de Wimardi pour qui je vais tester son top Colette. Elle me grade ma taille très très gentiment parce qu'elle n'était pas proposée. Et en discutant sur les tests, les testeuses grande taille, il y a une des raisons pour lesquelles on ne teste pas trop tout le temps, c'est que des fois il n'y a pas notre taille. En plus du fait que ça prend plus de temps quand même. Que si on est un encours à terminer, ça se fait pas en 5 minutes. Et donc là c'est pour un top, je sais pas s'il lui reste encore de la place, hein. N'hésitez pas à aller sur son compte Instagram pour voir. Wimardi. C'est un top manche tombante, un peu comme là quoi. Avec un dos, avec c'est une dentelle. Il y a des il y a des croisements, je sais pas s'il y a des trous. Mais c'est croisé. C'est très joli. Ça va être sympa. Et je vais le faire avec de la Biobalance. Violette. Je suis prête. Hein. J'ai fait mon échantillon. Il est bon. Les aiguilles sont là. La laine est là. Je suis prête. Je vais terminer l'autre d'abord. Et après je me lance. Puis voilà. Au final, ça aurait été un podcast presque normal. Oui, voilà, j'ai refait le tour en aquarelle. Aquarelle, j'ai pas fait grand chose. J'ai inauguré mon nouveau carnet. Ah mais si, c'est ça dont je voulais vous parler en aquarelle. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous dis au revoir tout de suite. Ou pas. Ou je ne sais pas. Vous verrez en fonction de la longueur de la vidéo si j'ai mis un autre bout derrière. Ouais, j'ai un livre d'aquarelle à vous montrer aussi. Si vous aimez l'aquarelle et que vous aimez Harry Potter, restez encore quelques minutes si vous n'avez pas vu le livre d'Harry Potter en aquarelle. Du coup, me suis acheté un petit carnet pour les vacances. Parce que voilà, quand on part en vacances et qu'on a envie d'emmener un peu de matos, on n'emmène pas son gros bloc. Donc je me suis acheté un carnet sur lequel j'ai collé cette jolie petite chose que j'ai eue avec ma commande des pigments de Léo. Et j'ai inauguré ce dit carnet, parce que je sais que je ne le remplirai pas pendant toutes mes vacances, hein, avec
un trèfle rouge. Donc là, de ma création, hein, sans tuto, sans rien du tout. J'ai juste louché sur mes trèfles rouges dans mon jardin pendant une semaine, 2 semaines. Je veux dire, c'est beau ça quand même. J'essaierai de le peindre. Alors j'ai fait une version d'essai sur mon bloc en cellulose et après je me suis lancée là-dessus. C'est du 100% coton. C'est un carnet de chez Anne Mulle. C'est celui-ci. Anne Mulle. Le Watercolor Book. 100% coton, format A5, portrait. Et du coup, pour les vacances, peut-être ça peut aider quelques personnes. Donc là j'ai une pince, hein, c'est pour tenir les pages, pour pas que ça bouge et que ça gondole quand on met de l'eau. Elle est petite, mais c'est tout ce que j'avais à la maison et j'ai oublié d'en acheter une autre, donc ça fera l'affaire. Je suis coincée dans mon truc là. Ça fait un truc pas beau. Voilà. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre pour partir en vacances et que ce soit plus pratique? J'ai pris un étui pour mettre... Bon, ça c'est tout bête, hein, je pense que on peut en trouver dans tous les magasins de Beaux-Arts. Pouf, l'étui c'est comme pour les aiguilles à tricoter. Hein. C'est un tube en plastique. Du coup je peux mettre mes pinceaux dedans. J'ai encore le nez qui me chatouille. Hop. Et par contre, j'avais pas envie d'emmener un gros bocal ou quoi que ce soit. Donc j'ai acheté le Click and Go de Faber-Castell. Donc c'est un verre pliable. Donc ça se présente comme ça. Hop. Du coup on a un récipient pour mettre l'eau. Et là on peut poser son pinceau. Et voilà. Du coup c'est bien pratique. Donc un carnet, un truc pour mettre de l'eau, de quoi ranger ses pinceaux. Je me suis acheté un petit, vous savez, un petit vaporisateur pour mouiller mes aquarelles. Mais ça c'est, je m'en sers aussi à la maison. Et puis ouais, mon sac à projet de là, celui-là. Là, je m'en suis servi pour le tricot et il servira pour mettre mon matos d'aquarelle. Normalement, tout rentre dedans. C'est un peu serré, mais ça va. Avec ma palette. Donc, j'ai des nouvelles couleurs. Du coup, de chez les Pigments de Léo et aussi de la Nouvelle Vague. J'en ai marre de me gratter le nez, ça m'énerve. Bref, j'ai pris le Silver et l'Alizarine chez les Pigments de Léo. Oh, c'est trop beau. C'est pas magnifique, ça? Là, on a Andromède, rouge intense et jaune à jonc de la Nouvelle Vague. C'est les nouvelles couleurs que j'ai dans ma petite palette. Enfin, petite. Pas si petite. Elle est belle, hein? Oh, j'adore. Voilà, pour les nouveautés. Le livre Harry Potter. C'est beau, hein. Alors j'ai déjà fait le choix-peau, mais je peux pas vous le montrer, il est dans la chambre des enfants. J'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez voir. Donc il se présente comme ça. Donc là, en fait, il est recouvert avec un papier aquarelle. Et on a le livre qui commence comme ça. Ensuite, voilà. Donc on a des modèles de différentes difficultés. Donc là, ils sont très beaux. Je vais vous montrer les modèles qu'il y a, les différents. Donc il y a un nuancier de référence, on nous parle du coup du matériel, enfin comme dans tous les livres. Hein. Donc on a le choix-peau. Ah, donc là on a le pas à pas en image. Il n'y est pas pour tous les modèles. Ça, je trouve ça dommage parce que ça, c'en est un. Voilà, c'est un difficulté 1.
Et alors, donc là on en a 2. Mais vous voyez, c'est juste... après c'est juste écrit là. Donc le gâteau d'anniversaire, le panneau du quai, le chaudron et Edwige. C'est trop beau ça. J'adore. Faut que j'essaye Edwige. Le blason de Poudlard, donc là pareil avec un pas à pas. En fait on les a pas tous en pas à pas, je trouve ça dommage. Par contre à la fin, vous allez voir, je vais vous montrer un truc. Donc après on a les blasons, hein. Le griffon d'or, Serpentard, Serre d'aigle. Bon, c'est écrit en anglais, mais c'est pas grave. Pouf souffle. Donc là on a le Nimbus 2000 et le Vif d'or. La cabane d'Hagrid avec son papa. Elle est trop belle. Et le papa là il est long, hein. Il fait 3 pages. L'œuf d'or et Dobby. La carte du maraudeur et le filtre d'amour. Le logo de Weasley et le Patronus de Serre. Le masque de Mange-Mort et le journal de Gédusor avec la dent de basilic. Ils sont pas rangés par ordre de difficulté parce qu'il y en a des plus durs avant les moins durs. Mais... Alors, les dragées surprises de Bertie Crochu et le livre monstrueux des monstres. Le Choco Grenouille avec son papa. Le château. La Beuglante. Le Retourneur de temps et la Marque des Ténèbres. Le Saule-Cogneur. C'est trop beau. Je trouve ça trop joli. Le Saule-Cogneur, c'est pareil, il a son petit papa. Le Magicobus, qui a aussi son papa. Le Poudlard Express, qui l'a également. Après, là, on est sur des plus compliqués, donc heureusement qu'il y a des papas. La Forêt Interdite. Et c'est tout pour les modèles. Par contre, en fait, à la fin du livre, il nous propose, du coup, des crayonnés pour aquarelle. Et sur du papier aquarelle, à la fin... Voilà, bah, il est très lisse hein, quand même. C'est du grain satin, j'imagine. Mais on a les crayonnés. Donc on peut, si on veut, peindre dessus. Mais si on veut les décalquer aussi, on peut. Alors moi, je ne l'ai pas décalqué pour mon chapeau. Parce que bon, la forme était relativement simple et je voulais essayer de le faire moi-même. Mais clairement, je vais m'acheter une petite table lumineuse et j'ai décalqué pour en faire d'autres. Vu que le dessin, c'est pas trop mon point fort. Mais alors, la cabane de Hagrid, je l'aime trop. Quoi. Elle est vraiment trop belle. Même juste le crayon, je trouve ça superbe. Voilà. Ah, c'est tout. Hein. Moi qui voulais faire des petites vidéos, c'est foutu. Je vous ai tout dit. Peut-être que, voilà, on va dire qu'aujourd'hui c'était encore un podcast classique. Et puis, on partira sur des vidéos autres, une autre fois. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Si vous êtes allé jusqu'au bout, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez comme type de vidéo? Un vlog, même si c'est pas tous les jours? Où je parlerai de mes avancées tricot, mais pas forcément que ça? De quoi je pourrais vous parler d'autre? De crochet, de couture s'il y en a. La couture, j'ai fait quelques petites choses là, mais
c'est dans la chambre de ma fille et c'est un cadeau que j'ai fait pour l'anniversaire d'une copine de ma fille aussi. Que je les ai plus. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous êtes allé jusqu'au bout, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous n'entendrez pas ce que j'ai à dire là maintenant. Donc merci quand même d'avoir écouté un petit peu. J'aime bien son système, comment elle s'appelle, Emma de Tricolibri. Si vous êtes allé jusqu'au bout, laissez-moi, qu'est-ce que vous pouvez me laisser comme un petit smiley je sais pas. Un soleil, quel qu'il soit, pour faire revenir le soleil, parce que là ça fait deux jours qu'il pleut. Quoique là ça va mieux quand même. Mais un petit soleil, comme ça je sais que vous êtes allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. Et puis mettez un petit pouce en l'air. Allez, à bientôt. Salut.